Alors, il paraît que le remake de Blanche-Neige de Walt Disney fait un énorme flop, alors que ce film avait tout pour faire un tabac, comme on dit dans les débits de boissons. Pas de poisson, ça c'est poissonnerie. Les, les bars tabac. Voilà. Les bars tabac comme celui qui a échappé à la crucifixion, je crois. Peu importe. Peu importe. Donc, alors, bon, c'est la version woke, comme disent les nazis, de Walt Disney, enfin du Blanche-Neige initial, qui était un dessin animé au départ. Là, c'est avec des vrais personnages, enfin, pas que des vrais personnages. Alors déjà, l'héroïne, c'est une jeune soudanaise immigrée clandestine. J'en rajoute un peu, bon, c'est juste pour illuminer un peu. Après, vous pourrez vérifier l'exactitude de mon scénario. Donc la jeune Blanche-Neige, qui est blanche comme je suis évêque de Tulle, ou de Tulle ou de Béthune, hein, peu importe, a maille à partir avec la méchante reine, qui est de toute évidence une employée du Mossad, qui appelle les sionistes pour l'assassiner. Sauf que ça ne marche pas. Au dernier moment, Blanche-Neige est recueillie par les 7 handicapés de petite taille, des LGBT pour la plupart, mais de gauche, tous rattachés au Hamas. Et donc tout se passe bien jusqu'au moment où arrive le prince charmant, qui finalement est une sorte de violeur professionnel, également d'ailleurs lié à Netanyahou. Bon, il y a un petit peu de caricature dans ma description du film, mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi il n'a pas eu un succès fou, en fait. Il n'y avait personne pour aller le voir. Alors que l'actrice principale, Rachel Ziegler, je crois, comme ça, est forte avenante. Mais un peu con peut-être. Ceci dit, pour travailler avec Walt Disney, faut pas non plus, c'est pas conseillé d'être un intellectuel non plus. Quand on voit les autres scénarios, c'est pas mieux. Hein. En général, c'est plutôt ultra réac, limite Tintin, quoi. Raciste et tout. Bon, alors, quand ils donnent dans le woke, c'est évidemment ça raté, parce que c'est pas dans leur ADN, quand même, non plus. Tout ce que je pourrais vous conseiller, c'est de ne pas aller voir le film. Faites comme moi, dites-en du mal sans l'avoir vu. Oui, c'est pas sérieux. Yo-yo.